Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un module très intéressant, quelque chose qui est utilisé énormément par les experts des chiffres ainsi que pour tout dirigeant, tout responsable, toute personne opérant dans le monde de la finance. On va parler des ratios financiers. Ce rapport qui va nous permettre de décortiquer la situation financière. Elle va nous aider d'analyser la santé financière et économique. On va voir ensemble qu'on va avoir des indicateurs qui vont nous visualiser les failles structurelles, les forces réelles, le degré de résilience de la société. Elle va nous apporter des chiffres et vont nous aider de démasquer la réalité. Autre chose que Synergie Plus va nous aider de faire, c'est que à travers ou après avoir importé des données brutes de la société, une centaine de lignes algorithmiques vont travailler, vont prendre notre place pour nous préparer ces indicateurs et va nous aider aussi de nous fournir un rapport permettant de parler et de prévoir l'avantage que présente la société. Alors, je vais cliquer l'icône ratio financier. Comme on va voir que ce module, ce n'est pas simplement un entassement des ratios, va nous aider selon une logique, selon une méthodologie de faire une analyse progressive, selon une trajectoire bien définie pour voir toute la façade, pour faire une anatomie approfondie de la situation. On va voir qu'elle va nous aider d'agréger un nombre important de statistiques et cela va nous donner des atouts majeurs. Elle va nous permettre de se doter d'un levier pour parler assez, pour défendre ou bien pour corriger ou pour recommander la gestion de la société. Comment s'est présentée cette ergonomie? Donc, on va trouver ici les phases d'analyse. On va commencer par analyser l'activité. Ensuite, on va attaquer l'équilibre financier. On va trouver le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement, ainsi de suite. Puis, l'analyse structurelle. Et enfin, par des indicateurs sur la rentabilité. Plusieurs personnes se tardent assez sur l'analyse de chiffre d'affaires et l'évolution. Ça, c'est important, oui, le chiffre d'affaires, vu que c'est le premier contact avec l'argent, mais il n'est pas toute seule suffisant. Et même, il peut être trompeux, car on peut trouver dans une situation où on a assainissement d'argent, malgré qu'on fait des bons chiffres d'affaires, mais notre trésorerie, elle est toujours en déséquilibre. On n'arrive pas d'avoir des bonnes notations. Donc, ce module, à travers ces indicateurs, on va nous apporter une explication claire. Elle va nous aider à détecter les bonnes corrections nécessaires. Comment maintenant est organisé ce module? Donc, par exemple, si je vais sélectionner sur l'analyse de l'activité, qu'est-ce que je vais voir ici? Donc, j'ai ici un ensemble d'indicateurs de ratios avec une mention de la norme ou le degré de satisfaction que je dois avoir. Puis, les résultats s'affichent d'une manière automatique après avoir lancé l'algorithme de calcul. Donc, l'information n ou n-1 s'est affichée, donc c'est comparatif à 2 ans, avec la mention de la variation.
le symbole, le fameux triangle rouge et vert qui vont me signaler est-ce qu'il y a une progression ou une régression. J'ai dynamisé l'indicateur par mention de notre satisfaction. Ici, je vais décrire les causes ou les recommandations. Je peux être assisté par une panoplie de cause à effet. Donc, je peux trouver, par exemple, dans quelques ratios, des mentions, les causes à effet. Je ne sais pas, est-ce que j'ai... Si je pense que j'ai pas encore à la montée. Voilà, je vais trouver. Donc, d'une façon générale, je peux énumérer d'une façon théorique les causes de toute progression et les effets, ainsi de suite, pour les régressions. OK? Alors, bon, ce sont des indicateurs, ce sont des chiffres, mais vous savez qu'il arrive des moments où les indicateurs sont insuffisants et, comme on dit, le capot est plus intéressant que les indicateurs dans certains moments. C'est pourquoi on a ajouté le bouton fonction ici qui va nous décrire le démarche qu'on a fait pour obtenir ces résultats et ces chiffres. Donc, on va voir ensemble. Donc, je vais cliquer sur la fonction. Je vais trouver toutes les étapes et toutes les démarches pour obtenir ces résultats. La première chose, donc, il y a ici la définition générale de ratio. Ça, c'est très important pour nous aider de savoir la vocation et de savoir comment ce ratio va nous aider pour décrire la situation. Puis, je vais trouver ici la fonction mathématique, donc les paramètres ou les variables que je vais utiliser. Exemple, ici dans le ratio évolution de marge brute, c'est le chiffre d'affaires moins les achats consommés. Donc cette formule va être matérialisée, va être décrite en troisième niveau. Donc le premier lot de variables, je vais les définir ici à travers les listes déroulantes des sections et des agrégats. Puis je vais sélectionner l'opérateur adéquat, soit c'est une addition, soit une soustraction, soit une division, par le deuxième lot. Et enfin, j'ai la possibilité de visualiser le démarche numérique. Donc, le démarche, la fonction, le calcul, comment c'est fait d'une manière chiffrée. Et ça aussi va nous aider de comprendre comment c'est arrivé ces chiffres et ces résultats. OK? Alors, par la suite, je n'ai pas encore parlé du courbe, donc la même chose, et vu que je travaille sur un système, et vu qu'on a accumulé toute une data à travers les années d'analyse ou les années de collecte de données, donc Synergy va utiliser cette source pour nous donner une vision à une échelle plus que 2 ans, donc une échelle ici même, on parle ici de 9 ans, une échelle plus étendue sur toutes les années qu'on a dans notre base de données. La prouesse de ce module, c'est qu'on peut transformer tous ces éléments dans un rapport. Donc, j'ai ici un rapport que je peux se doter pour parler et pour décrire la situation financière. Voilà donc pour ce module. J'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes. J'attends vos commentaires et à la prochaine.